Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la nouvelle vidéo tuto du jour. Aujourd'hui, on va faire une petite pochette pour mettre des bonbons à l'intérieur. Donc j'ai pris un papier qui vient d'un magazine de scrap de l'année dernière. Je coupe un morceau qui mesure 18 par 19. Sur le côté qui mesure 18 cm, je vais venir plier à 2,5 du bord. Je retourne mon papier et je vais plier à 1 cm, puis à 7,5, puis à 10, puis à, 16,5. Voilà. Donc ça me fait du coup des morceaux à peu près équivalents. Normalement d'un côté vous avez juste un morceau de 2 cm et ensuite quand vous pliez votre boîte, ça vous fait votre boîte. Maintenant je viens prendre ma machine de découpe, j'y place mon papier. Je vais venir du coup mettre ma découpe pour faire ma fenêtre sur le côté, donc la partie la plus grande, mais qui est collée à la partie pliée de 2 cm. Je sais pas si je suis très claire, les images parlent sûrement mieux d'elles-mêmes. Je viens découper dans ma machine de découpe, voilà. Et ensuite, je vais venir du coup évidemment y coller un morceau d'acétate. Je viens voilà faire mes petites entailles pour pouvoir plier ma boîte après. Je fais un peu ça dans le désordre. Je suis un peu perdue dans cette voix off parce que j'étais tellement rapide pour faire la vidéo que du coup j'ai un peu peur de louper des étapes et je sais plus trop dans quel ordre j'ai fait le tout. Donc je viens mettre mon morceau d'acétate sur ma fenêtre. Voilà, je coupe un morceau. Alors moi c'est pas d'acétate, hein, c'est tout simplement un papier plastifieuse que j'ai plastifié vide. Je viens coller, donc là j'ai un peu galéré, j'ai presque plus de colle. Je colle du coup ma fenêtre, j'ai mis avec les doigts pour pas en avoir trop parce que c'était très difficile d'être précise avec le tube de colle de chez Action là. Il verse une quantité de colle d'un coup. Je viens coller ça. Si jamais vous avez un papier intérieur pas très joli, soit vous pouvez mettre dans la fenêtre un visuel sympa d'Halloween, genre une carte Project Life ou quoi, soit vous pouvez coller un papier blanc. Donc moi la pochette que j'ai fait, la première pochette que j'ai fait, le visuel, le papier interne était pas hyper beau, donc du coup j'ai collé un morceau de papier blanc pour qu'à travers la fenêtre on voit pas le papier. Là à l'inverse je le trouvais sympa, même si bon pour la vidéo je me suis plantée et j'ai fait ma pochette dans le mauvais sens, du coup les écritures sont à l'envers et donc les chauves-souris à l'intérieur sont à l'envers. Mais l'idée est là. Je viens coller ensuite le tout, donc je colle le bord. Je fais une pochette en fait, c'est censé faire plus ou moins une boîte. Je colle, j'ai un peu galéré à cause de la colle de mon... J'avais presque plus de colle. Donc voilà, je viens coller le tout, c'est assez simple. J'appuie bien avec mon plioir à chaque fois pour bien voilà, faire adhérer le tout. Et ma pochette est faite. Là, on a déjà la pochette, voilà. Je viens plier en haut. Vous voyez, comme ça se fait assez facilement. Je prends une perforatrice pour faire un trou au milieu pour pouvoir la fermer. Sur la première version que j'ai fait 2 trous, un à droite, un à gauche pour relier. Là, j'ai fait comme ça, voilà. Après, à vous de voir ce qui vous inspire le plus. Je viens maintenant prendre des petits die cuts que j'ai récupérés dans le magazine où il y avait les papiers. C'est le même. Je viens découper, assembler le tout. J'ai même utilisé la découpe de la fenêtre mais que j'ai retournée pour, voyez, faire un petit rappel. Je viens prendre des stickers. Donc j'ai des stickers que j'ai achetés au supermarché à Carrefour. Et là, c'est une planche de stickers un peu cardstock de chez Tiger, mais après tous les petits stickers Puffy que je vais utiliser après, vous allez voir, j'ai une petite, voilà, ceux-là, ils viennent tout simplement de Carrefour, ils m'ont coûté 2 € la planche et ils sont trop mignons, ils sont tout petits, mais je les aime trop, ils rajoutent vachement, c'est des Puffy stickers, donc ils rajoutent vachement de volume et je trouve ça trop sympa. Une fois que j'ai fait ça, il n'y a plus qu'à rajouter un petit peu de fil pour fermer la pochette et le tour est joué. Donc vous voyez, c'est hyper rapide, j'espère que mes explications ont quand même été assez claires. Je vous mettrai en barre d'infos les mesures et les pliages pour que vous puissiez vraiment vous y retrouver. Sur ce, je vous fais des très très gros bisous. Je vous dis à très très bientôt, prenez soin de vous, scrapez bien et n'hésitez pas surtout à me donner en commentaire votre avis par rapport à ces petites pochettes. Moi en tout cas, je les adore. Merci encore pour votre soutien, je vous fais des gros bisous et à très très bientôt. Bon scrap à vous.